Je faisais une vidéo pour vous parler d'un truc important. Si vous voulez créer un business, si vous voulez créer un business sur internet, moi je crée des business depuis 2007, j'ai plusieurs business sur internet depuis 2010. Et ce que je veux vous dire, c'est que récemment j'ai écouté l'interview d'un entrepreneur. Alors il est néo-zélandais, il habite à New York maintenant. Il s'appelle Sam Oven, Oven ou Ovens, je crois que c'est Ovens d'ailleurs. Et c'est quelqu'un de hyper brillant, il n'a même pas 30 ans. Et ce qui est marrant, c'est que moi j'avais écouté une interview de lui, c'était je crois en 2013. Il avait suivi une formation qui s'appelle The Foundation pour créer son logiciel, donc c'est une super formation. Ils font des lancements chaque année, ils font je sais pas, plus d'1 million de dollars, plusieurs millions de dollars certainement. Et Sam Ovens, il avait fait une étude de cas parce qu'il avait suivi The Foundation, il avait créé un logiciel, une application pour les gens, voilà, bref, qui managent des propriétés, etc., etc. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que l'année dernière, j'ai réalisé qu'en fait, il avait un nouveau business, un business qui rapporte énormément d'argent. En fait, il a un business où il vend une formation pour aider les gens à devenir consultants. Le consulting, voilà, c'est une thématique aux États-Unis, ça a été très à la mode l'année dernière, je crois. Et le truc, c'est qu'il fait plusieurs millions par an, c'est assez énorme. Et j'ai écouté une interview de lui récemment dans Mixergy, un podcast que j'écoute souvent. Et il m'a impressionné de par sa maturité et ses connaissances. Et je voulais vous partager un conseil qu'il donne. J'ai entendu récemment, voilà, je sais plus, je crois que c'était dans une de ses newsletters. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper puissant. En fait, ce qu'il explique dedans, c'est très simple. Il explique que pour réussir, la plupart des gens ont des rêves. Et en fait, le truc, c'est que les gens, ce qu'ils accomplissent, c'est pas leur rêve, c'est le minimum qu'ils peuvent supporter. C'est en fait leur niveau d'exigence. Tout le monde a des rêves, tout le monde voudrait, voilà, machin, etc., être riche, être libre. Voilà, on a tous des rêves. Sauf que ce qu'il explique, c'est que ce que les gens font, ce que les gens accomplissent dans leur vie, c'est pas leur rêve, c'est en fait leurs exigences. Et en fait, pour moi, je me suis dit que c'était absolument vrai. Moi, je sais que voilà, quand je suis rentré d'Australie il y a presque 10 ans maintenant, c'était impossible pour moi de retourner travailler dans un bureau. Donc j'ai cherché des solutions. J'ai cherché pendant un an. Et en 2010, j'ai trouvé des blogueurs amateurs qui gagnaient entre 500 et 1000 euros par mois avec leur business. Et du coup, voilà, ils m'ont filé quelques conseils. Je me suis lancé et j'ai commencé à gagner quelques centaines d'euros par mois avec mon blog. Je suis parvenu à gagner 1000 euros par mois avec mon blog. Donc, ce qui est important, c'est que si vous voulez réussir, il ne faut pas, comme souvent voilà, c'est contre-intuitif, les choses qui marchent vraiment, il ne faut pas rêver plus grand, il faut en fait augmenter son niveau d'exigence. Moi je sais que pour moi c'était hors de question et c'est toujours hors de question de retourner travailler, avoir un boulot, parce que pour moi c'est super difficile. Et c'est marrant parce que quand il y a des gens qui me disent voilà, créer un business, etc., c'est difficile, c'est beaucoup de boulot, c'est machin, les problèmes techniques, etc. Oui, mais pour moi ce qui est vraiment difficile, c'est d'avoir à aller au boulot tous les jours pendant 40 ans, supporter ses collègues, supporter un patron, supporter bref, vous voyez de quoi je parle. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui en ont marre, qui essayent de créer leur business et c'est un truc qui prend de plus en plus d'importance. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, il ne faut pas être sensible à son niveau à ses rêves. On a tous des grands rêves. Il faut être sensible à son niveau d'exigence. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ça? Moi, je sais que pour moi, c'est hors de question. J'étais déterminé coûte que coûte. J'ai cherché, j'ai trouvé des solutions. Et je vais vous dire un truc. Moi, j'en ai formation sur comment créer un business sur Internet. Je le vois depuis des années. Et même, je recrute des personnes. J'ai plusieurs personnes qui travaillent dans mon équipe. J'ai 3 développeurs, j'ai un assistant. Je travaille avec des personnes également en freelance. Je veux dire un truc très simple. Que ce soit mes clients qui sont des entrepreneurs ou qui veulent devenir entrepreneurs ou des freelances, voilà, des prestataires qui travaillent pour moi, c'est très simple. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui trouvent des excuses et il y a les gens qui trouvent des solutions. J'ai des clients, franchement, je peux vous en citer. Je sais que Olivier, il était venu à un de mes séminaires, je l'avais vu, je m'étais dit voilà, lui, à mon avis, c'est peut-être trompé, voilà, c'est peut-être idiot, mais on a toujours tendance à juger les gens parce qu'il avait l'air un petit peu hippie, etc. Et puis quelques mois plus tard, boum, il avait lancé son blog, il avait une liste. Il avait lancé une formation sur, je sais plus, je crois que c'était faire des jus verts ou des choses comme ça. Et boum, il a fait 1000 ou 2000 euros. C'est pas énorme, mais voilà, c'était ses premières ventes. Donc je vais vous dire un truc, c'est très simple. Il y a des gens qui trouvent des excuses et il y a des gens qui trouvent des solutions. Et vous devez être quelqu'un qui trouve des solutions. Je vais vous dire un truc, quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui trouve une solution. Et parfois, voilà, il faut se mettre dans l'adversité, il faut se mettre un petit peu dos au mur. C'est comme ça qu'on va se forcer à trouver des solutions et qu'on va réussir. Moi, je sais que j'ai un ami qui est trader, un Français qui est trader à New York. Il m'expliquait que voilà, il gagne, je sais plus combien il gagne, je crois qu'il gagne, je sais plus, 200 000 dollars par an. Mais comme il est à New York, il claque tout. Et il me disait, c'est un peu la cage dorée parce que ça me pousse pas assez à faire des efforts, à trouver des solutions, à créer mon business. Et la finance, c'est plus ce que c'est et il gagne plus autant. Et voilà, il est un petit peu... Il n'est pas dans une situation forcément super confortable, mais même qu'il a un super boulot. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, c'est super important. Soyez conscient de ça.
N'augmentez pas votre niveau de rêve, des rêves vous en avez déjà certainement, augmentez votre niveau d'exigence. Si vous voulez réussir, il faut que l'échec soit absolument insupportable et c'est comme ça que vous allez trouver des solutions. Voilà.